Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas ton petit soulier. Avant... Non, maintenant, stop. Arrêtons nos conneries. Alors pour la dernière saison cette année, donc je vais appeler encore une fois Yannick Armango, notre fan de Salut Kevin, hein. comment ça va? Alors comment ça va pour cette dernière? Oh bah... Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va nickel. Ça va, ah, c'est à moi ça. Alors avant tout déjà, voilà, donc c'est la dernière de cette année 2010, donc on est très content nous avoir fait part de nos impressions, Ouais, on a partagé notre passion, voilà. Donc ça s'est assez bien passé, on a eu un petit creux pendant la saison, on n'a pas tout fait toute la saison, mais bon, bilan 2010, pas mal, sympa. Alors d'abord parlons du site. Oui. Expliquez-nous les nouveautés pour 2011. On l'a fait entière cette fois-ci, hein? Bon, 2011. Ouais. Ouais. Eh ben, Quelles seront les nouveautés pour le site Alonzoni? La nouveauté première, c'est que ça sera plus 2010. Oh. Ça sera 2011. T'es d'accord avec moi? Ah, vous êtes bon, hein? Ouais, je sais. Donc, on a eu, donc le site est mis à jour, ça y est, c'est fini. Les pages prévues sont faites. Il y a que je voulais mettre en place une page avec pour chaque pilote une page, mais bon, c'était vraiment beaucoup de travail et donc je vais prendre le temps et je ferai ça plutôt pour 2012, je pense. Ou alors pendant le cours de l'année. Donc là, on a eu une page pour chaque écurie, comme c'était prévu. Après, une page pour chaque circuit aussi, ça c'est sympa parce qu'il y a toutes les caractéristiques, tous les vainqueurs, où ça se situe, etc. Une bonne description de... Voilà. On a le forum aussi. Voilà, la réouverture du forum. Réouverture du forum pour... qui a déjà commencé, mais qui... Voilà, donc il nous faut du monde, voilà, qui vivent. Et donc voilà, donc on a mis en place des activités sur le forum, dont un concours qui s'appelle Grand Prix de concours. Donc c'est comme il y avait au début de la saison 2010, des pronostics. D'accord. Donc là vous faites vos pronostics et puis tout dépend à la fin de la saison où vous serez, vous gagnerez un produit à gonzolomedic.fr de la boutique, si vous êtes dans le top 3 bien sûr. D'accord. À la fin du championnat. Donc après, une autre petite question, t'écris tellement bien, retour du Kers en 2011. Plus d'aileron, ancien ajustable, est-ce que c'est bien? Tu veux pas te la lire? Voilà, d'accord. Lis-toi ta question. Je me la lis. Retour du Kers en 2011. Plus l'aileron arrière ajustable. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Oui, c'est bon. Oui, c'est alors, bon. est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bon. Et dis qu'on est rien, toi. Bon, alors, oui, c'est bien. Alors, le Kers, c'est bien. Ça va être bien, parce que tout le monde n'est pas obligé de l'utiliser encore cette année. Mais qu'est-ce que le Kers? Le Kers, Kevin. C'était là en 2009, le Kers. Oui, c'est pas né. T'étais pas né? Oui, ça va, t'es dans le 2010, quoi. Alors, le Kers, c'est un système, en français, ça s'appelle Shrek. D'accord. Je ne me demande pas pourquoi. Non, pas Shrek, Shrek. Aujourd'hui, donc, c'est partout. Partout, le Kers va te produire une énergie en plus. D'accord. Donc ça peut te permettre d'aller plus vite qu'un adversaire. Ah oui, je comprends. Donc celui qui a le Kers, celui qui n'a pas le Kers, il va plus vite en ligne droite. D'accord. Et l'aileron ajustable arrière, et ben, cette année on l'avait à l'avant, donc le pilote de son volant, il peut régler l'aileron. Que s'il est à 1 seconde du pilote qui est devant lui. Sinon il peut pas. Sinon il peut pas. Et le pilote qui est devant lui, il peut pas. Il peut pas se défendre. Ok. Enfin, il peut pas ajuster son aileron pour se défendre. Donc au bout du compte, quoi, si l'autre il a le Kers, plus l'aileron ajustable, ça c'est tout le monde l'aileron ajustable.
Et si celui en face, là, celui qui est devant, il n'a pas le KERS, il est mort. Bon. Voilà, ce qui va favoriser donc les dépassements. Enfin. Enfin, on va avoir des dépassements en Formule 1. Enfin. Enfin. Bien sûr. À toi. Alors, Di Montezemolo. Di Montezemolo a déclaré qu'il aimerait bien avoir le champion du monde 2010 du côté de la Scuderia Ferrari. Est-ce une bonne ou mauvaise idée? Bon, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise déjà le nouvelle? champion du monde 2010? C'est lui, Vettel. Lui là-bas, tu crois? Oui. Bon, ok. Donc Sébastien Vettel, champion du monde 2010. Ça, on l'a compris. On l'a compris, oui. Hein? Oui, après t'as ça à dire. Donc, Vettel, champion du monde 2010, Di Montezemolo a déclaré que Vettel est jeune, performant et intelligent pour pouvoir conduire une voiture rouge. Vettel, avant la fin du championnat, avait dit aussi, mon objectif c'est de conduire une voiture rouge. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Bon, ça va pas se faire tout de suite, ça sera pas l'année prochaine, et je ne pense pas que ça sera en 2012. Parce que Vettel, faut bien comprendre que tant qu'il aura une voiture performante chez Red Bull, il va rester chez Red Bull. Et Red Bull a encore dit à Newey, le concepteur de cette voiture, de ces voitures. Donc tant que Adrian Newey sera chez Red Bull, la voiture sera assez performante. Donc il est là chez Red Bull pour un moment. Ferrari a fait une proposition à Adrian Newey pour que Newey les rejoigne en 2011. D'accord. Newey a dit non. D'accord. 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 Donc ça va, c'est comique, j'espère. C'est pas la officielle, ça. Bon, enfin bref. Et donc, voilà, Newey a dit ça. A dit non, plutôt. Newey a dit ça, a dit non. Il a dit non, il a refusé l'offre de Ferrari. D'accord? C'est de la merde là ce qu'on fait. Impressionnant. Et donc... je sais plus où j'en suis, moi. Il a dit non. Voilà, alors Vettel, est-ce bien ou non? Oui, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, enfin, pour moi c'est pas une bonne nouvelle. Bon. Parce qu'il va arriver chez Ferrari, il va se faire défoncer par Alonso déjà. Voilà. Dans quel sens? Tous les sens. D'accord. Je pense qu'Alonso aujourd'hui chez Ferrari, c'est clair, il est numéro 1. Que ce soit Vettel qui vienne, Massa ou Jules Bianchi. Jules Bianchi, tu sais pas qui c'est toi? Non. Tu t'en fous, tu vas dire oui, mais tu sais pas qui c'est. Non. Comme à chaque fois. Ben oui. Voilà. Donc Jules. Pas Jules César, hein. D'accord? Jules Bianchi. Un jeune pilote français. Français. Pilote d'essai de la Scuderia Ferrari pour 2011. Et il fait partie de la Ferrari Driver Academy. Quand même. Voilà. Donc, moi je pense qu'il est prévu, c'est que Jules prenne la place de Felipe. Bien sûr. Bientôt. Pas l'année prochaine, pas en 2012, peut-être en 2013. Peut-être. Ça sera tout pour moi, je pense. Pour moi aussi, je pense. Bon ben, joyeux Noël. Bonne fête. Bon, alors merci de nous avoir suivis sur ce petit dernier épisode. Donc je vous remercie énormément de nous avoir suivis toute cette saison. Et puis on vous donne rendez-vous donc en 2011. Et puis bonne année. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, une bonne année et meilleurs vœux. Allez, ciao. Joyeux Noël. Petit Papa Noël. Coupe peut-être, non? Ouais.